Donc nous quittons cette rue du journal d'Abbeville, cette rue où pendant 8 ans je garais ma voiture quand j'étais à l'office du tourisme. Et très souvent, toi tu venais ou tes collègues venaient pour les expositions, vous avez des expositions juste à côté. Et magnifique bâtiment d'ailleurs, en face. Ancien casse d'épargne qui hélas a brûlé il y a quelques années. Super bâtiment. Alors place Bonaparte, ici c'est l'oisellerie qui va bientôt fermer. Encore un enseigne emblématique. Bon, ils prennent certes la retraite, mais je pense aussi qu'il n'y a plus de repreneurs parce que sur les zones commerciales sont installées des grandes enseignes. Il n'y a plus de place pour les petits commerçants. Mais c'est très regrettable. C'est une de mes vues préférées ici en fait, quand on traverse le pont de la Somme avec l'eau qui traverse. Abbeville doit d'ailleurs être une des seules villes que j'ai jamais vues où l'eau n'est pas mise en valeur. C'est quand même très dommage. La Somme n'est absolument pas mise en valeur. Et je pense que voilà, c'est une des projets, des propositions que j'ai fait dans notre programme, c'est qu'on remet l'eau quand même au centre de la ville et qu'on fasse des promenades, qu'on développe le quartier du port où on va aller tout à l'heure. Mais c'est absolument magnifique. Regardez, pour faire du paddle entre les écluses, pour faire des pédalos, c'est absolument magnifique. Alors on arrive à la gare. Quelle jolie petite gare. La gare pour moi c'est aussi l'occasion d'évoquer Abbeville à cette gare qui, quand je suis arrivée à Abbeville en 97, c'était d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous avions choisi de vivre ici. C'est parce qu'il y avait la connexion directe avec Paris. Mon mari à l'époque travaillait à Paris et pouvait prendre le train pour aller travailler. Alors aujourd'hui, ce gare, quand je la vois aujourd'hui, je suis triste parce que c'est cette gare où on a supprimé la ligne Abbeville-Le Tréport. Encore un retrait des services publics, encore un important infrastructure que Abbeville perd. Je suis scandalisée quand je vois que cette ville qui a tant de potentiel, qui doit développer son tourisme, qui sert à desservir en fait le Vimeux qui est derrière, a perdu cette ligne. En même temps qu'on n'a pas trouvé l'argent pour restaurer la ligne Abbeville-Tréport, il y a des choses bizarres où on trouve l'argent. Par exemple, les Garopôles. Garopôle, ce bâtiment qui a dû dépasser les 10 millions d'euros de travaux pour aller les développer, où je suis élue en tant que conseillère communautaire, déléguée communautaire, est une totale aberration. Non seulement le prix est absolument extravagant et voilà, absolument pas justifié aujourd'hui par les équipements à l'intérieur. Vous savez, on n'a même pas des micros. En tant qu'élu dans la salle de réunion, vous le savez, vous y assistez. Donc on a dépensé ici 10 millions d'euros, tandis qu'à côté on voit la gare qui a perdu, qui n'a pas trouvé l'argent pour réparer, pour mettre aux normes la ligne Abbeville-Tréport. Oui, alors moi je considère que en tant que maire d'Abbeville, voilà, il y aura des choix à faire. Et ce sont des choix que j'assumerai pleinement de défendre coûte que coûte le service public. Et je ne serai pas un élu qui va dire oui, on va laisser partir le train, on va laisser partir la poste, on va laisser partir les impôts. Non, les services publics doivent rester. Je pense que les gilets jaunes ont clairement montré que les Abvillois veulent plus de possibilités d'exprimer, veulent participer aux décisions, et ils ont raison. Et moi, je m'engage à instaurer le référendum à initiative citoyenne sur la commune, à concerter les Abvillois sur ce genre d'arbitrage. Alors, notre centre-ville. Revenons en 2013, quand les élus en place, qui aujourd'hui sont mes adversaires politiques, M. d'Auvergne, M. de Martre, 2013, 2014, ont voté le projet de la sucrerie. J'étais déjà à l'époque, lors de ma campagne, vent debout contre ce projet, en craignant beaucoup pour les commerçants du centre-ville. Et bien sûr, on a balayé d'un revers de main mes inquiétudes, en promettant même à l'époque 600 emplois à la sucrerie. Ouais, ils sont là, les 600 emplois. Alors bien sûr,
On n'a jamais vu à la sucrerie tout ce qu'ils ont fait, mais on va s'y arrêter après. Mais regardez-moi tous ces magasins vides. Regardez-moi toutes ces enseignes qui ont disparu, toutes les vitrines avec du papier dedans. Le centre-ville n'est plus que l'ombre de ce centre-ville dynamique, animé qu'elle était dans le temps. Alors, il va falloir qu'on s'y mette et qu'on redynamise ce centre-ville. Et alors, dynamiser le centre-ville, ça passe par quoi? Ça passe d'abord par faire en sorte que les impôts locaux baissent. Les impôts sont beaucoup trop élevés pour les commerçants, ils sont trop élevés pour les habitants aussi. Parce que dynamiser le centre-ville, c'est pas uniquement mettre des commerçants dans les boutiques vides, c'est également mettre les habitants au-dessus, parce que les habitants, ce sont des consommateurs qui vont aller consommer dans les commerces de proximité. Il y a également à travailler sur le redimensionnement des magasins. On voit bien par exemple que Cavailleux a en fait prend 2 anciens pas de porte. Ils ont cassé le mur pour faire un grand magasin. Parce qu'aujourd'hui, les commerçants ont besoin de plus de surface que des petites boutiques dans le temps. Donc je pense que tout ça, ce sont des sujets d'une importance primordiale. Il va falloir animer le centre-ville, il va falloir qu'on organise des manifestations, qu'on organise des braderies. Je l'ai écrit dans mon programme, je pense que la halle du marché peut servir pour faire des brocantes par exemple, à l'abri des temps. Et un brocante, comme on sait, ça fait venir du monde, ça va amener des personnes pour aller consommer. On peut bien sûr également mettre à profit tout un circuit de promenade en centre-ville. Ce centre-ville doit revivre. J'ai également dit dans mon programme, il faut des aires de jeu pour les enfants, que les parents, quand ils se promènent en centre-ville, que les enfants puissent trouver un moyen de détendre un peu leurs petites jambettes. Et pourquoi pas jouer au pétanque sur la belle place devant la mairie, bien sûr jusqu'à des heures pas trop tard pour pas gêner le voisinage, mais il faut que ce centre-ville retrouve une chaleur, où on retrouve le plaisir d'être ensemble, et où il y en a pour tout le monde, pour les enfants, pour les adultes, pour les visiteurs, où ils vont retrouver des boutiques de qualité, des produits du terroir sur le marché. Ce centre-ville a tous les atouts pour rayonner comme elle rayonnait auparavant et doit, pour moi, devenir un incontournable pour tous les touristes qui sont sur la baie de Somme. On a perdu ça et il n'y a pas de raison que demain, avec une politique très engagée de la part de la municipalité, en mettant en valeur les atouts des producteurs locaux, des magasins, on ne redevient pas à nouveau samedi à Abbeville, c'est le jour du marché, doit devenir une journée incontournable pour tous ceux qui sont sur la côte. Comme on va à Saint-Valery le dimanche, eh ben, le samedi, on vient sur Abbeville. Dès mon élection, je organisais des réunions avec des commerçants pour voir exactement leurs problèmes. Et moi, je suis prêt, en tant que maire, de mettre l'argent sur la table pour les aider à payer leur loyer, pour faire des exonérations là où on a les possibilités de les faire en matière d'impôts locaux. Mais il va falloir de façon urgente mettre tout le monde autour de la table et prendre des véritables mesures. Abbeville a besoin de ses commerçants et les commerçants ont besoin de la mairie pour pouvoir redémarrer leur activité. Et je serai là, engagée comme je l'ai toujours été pour les commerçants abbevillois, ils le savent, pour préserver le tissu commercial en centre-ville qui est cœur de ville, cœur de vie pour Abbeville. Oui, on arrive au théâtre, boulevard Vauban, ce théâtre qui est magnifique. Ce boulevard Vauban mérite vraiment qu'on s'y intéresse et va faire l'objet d'aménagements très rapides dès notre élection. Il va falloir créer un joli parking ici, un parking végétalisé qui sert vraiment comme parking de délestage pour le centre-ville. Moi, je vais également à la fin du boulevard Vauban où il y a les fortifications. Il va falloir qu'on mette ça en valeur, qu'il y ait un éclairage, qu'on met des bancs. J'ai toujours un petit projet qui me tente, qui date d'il y a très longtemps. C'est qu'il y a l'endroit au fond du boulevard Vauban, près du CM17, pour créer un parking des camping-cars. Ce serait juste formidable. Je n'oublie pas non plus l'aspect sécuritaire. Nous l'avons dit,
c'est peut-être l'endroit où il va falloir installer la vidéosurveillance pour être sûr que ces camping-cars puissent stationner sans aucun problème. Mais avec la police municipale que nous allons augmenter, donc nous allons augmenter les effectifs, on va ramener le calme et la sécurité pour tout le monde. Nous arrivons impasse du chemin des postes. Tu peux pas tourner. D'ailleurs, c'est un des problématiques. Tiens, va au fond, va regarder où on veut implanter la mosquée d'Abbeville. C'est dans une impasse. L'entrée va être dans une impasse. Et je suis dans la voiture avec donc le journal d'Abbeville que je mets au défi de rentrer pour aller maintenant sortir de cette cul-de-sac. Donc, comme vous voyez autour, ce sont des petites maisons sans étage. Beaucoup de personnes âgées qui ont acheté ici pour passer leur retraite de plein pied. Quartier très calme, quartier modeste, où cette municipalité a délivré un permis de construire pour une mosquée avec un centre islamique culturel, dimensionné pour 300 personnes. 300 personnes. La parcelle est toute petite, et donc le bâtiment qui est prévu ici est un bâtiment, tu as réussi à faire un demi-tour. Bon, quand il va y avoir 200 voitures qui vont arriver pour la prière du vendredi, ça va être moins facile. Donc ici donc est prévue cette mosquée dimensionnée, donc comme je disais, pour 300 personnes dans ces quartiers. Cette mosquée, le mosquée va être construit sur 2 étages. Donc j'ai amené quelques photos parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Voilà le permis de construire qui a été délivré par la commune. Alors, voilà. J'ai mis un petit post-it. Oui, ça se voit bien. Je crois que ça se voit bien. Voilà le projet de la mosquée qui va prendre toute la parcelle en question. Alors, ce mosquée pose plusieurs problèmes. Comme on vient de voir, nous sommes dans un cul-de-sac ici où la circulation va être extrêmement difficile. Et la route qui est là, qui est entre le stade Paul Delic là et le centre Robert Viard, est déjà très fréquentée. Il y a beaucoup d'entraînement des équipes sportives. Il y a également des compétitions. Et donc la circulation est déjà très difficile et les gens s'en plaignent d'ailleurs qu'ils ont du mal à stationner la voiture. Donc ça c'est la première chose, que cet équipement, je suis pour la liberté des cultes, mais enfin on ne met pas un équipement pour 300 personnes dans un quartier résidentiel où il y a déjà des problèmes de circulation. Donc ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose, qui est aussi grave, mais qui ne relève pas des compétences d'un maire. Enfin voilà, l'urbanisme, c'est les compétences d'une mairie. Donc moi, dès que je suis élue, mon équipe, on va utiliser tous les moyens à notre disposition pour revenir sur ce permis de construire qui a été accordé. Ça, c'est absolument certain. Les voisins ont déposé un recours. Le recours a soulevé plein d'irrégularités dans la délivrance de ce permis de construire. Il a toutes les chances d'aboutir. Et bien sûr, les voisins vont pouvoir compter sur le soutien de la mairie d'Abbeville pour leur aider dans ce recours-là, pour faire tomber ce permis de construire. Il y a un autre aspect qui ne relève pas des compétences du maire d'Abbeville. C'est en fait l'association qui porte le projet. On a affaire à une association musulmane qui s'appelle Ici la Paix. Mais quand on regarde, ce que j'ai mis d'ailleurs sur mes réseaux sociaux, leur petite film de publicité pour récolter des fonds pour cette mosquée, ben on y voit des fillettes voilées. On y voit des récitations en arabe. On y voit sur les pages Facebook la transmission des prêches qataris. Donc en tant que maire, moi je serai particulièrement vigilante et je me rapprocherai immédiatement des services de l'État pour savoir qui est derrière cette association. Parce que, encore une fois, si je suis pour la liberté des cultes, moi je ne suis pas pour qu'un islam rigoriste s'installe à Abbeville. Un islam qui fait la promotion des femmes voilées n'a pas la place ici dans notre commune. Donc oui, je serai particulièrement vigilante à regarder, à demander au service de l'État de regarder qui est derrière cette association, qu'est-ce qui est prêché et bien sûr d'où vient l'argent qui permet d'acheter et de construire une mosquée. Comme vous le savez, la communauté musulmane n'a pas l'air très importante sur Abbeville quand même. D'où vient ces centaines de milliers d'euros nécessaires à acheter et à faire ces travaux?
Oui, nous sommes dans le quartier des provinces, qui pour moi est un exemple de comment on devrait avoir une mixité sociale dans un quartier résidentiel. Il y a de tout, il y a de l'habitat privé, il y a des logements sociaux, il y a des très grandes maisons, il y a des plus petites maisons. Moi, ce que je souhaite dans ces quartiers, c'est leur rendre leur âme, c'est leur rendre une convivialité. Nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir des adjoints référents par quartier. Alors, ici, ce qui est ressorti, c'est beaucoup de personnes nous ont fait part de leur profonde tristesse de voir le quartier aussi sale, que les gamins ne peuvent pas jouer sur les pelouses, qu'ils sont semés de petites crottes de chiens dans les quartiers. Mais moi, je constate aussi qu'il n'y a presque pas de mobilier urbain. Hein. Il n'y a pas de petits bancs, il n'y a pas un petit square, il n'y a pas de fleurissement. On est passé également par un city-stade qui est flambant neuf. Alors, c'est formidable les city-stades. Et à Abbeville, on en a beaucoup. Par contre, beaucoup sont abîmés, donc il faut les réparer. Mais surtout, ils ne sont pas animés. Donc, notre projet, au cœur de notre projet, est l'animation dans les quartiers. On doit avoir des animations par les animateurs sportifs des city-stades pour vraiment encourager la jeunesse à se retrouver autour des city-stades pour des compétitions, des entraînements, trouver plus d'animation sportive dans les quartiers. Ces immeubles ici à côté, il y a quand même des problèmes de stupéfiants que nous avons, sur lesquels nous avons été alertés. Il paraît très important qu'il y a plus de présence d'une police de proximité, d'une police municipale, parce que je n'accepte pas et je n'accepterai jamais qu'une petite minorité pourrisse la vie au quotidien de la majorité des gens qui veulent juste habiter tranquillement dans leur cage d'escalier sans être embêtés. J'ai publié sur mes réseaux sociaux c'était là-bas, des prix de cannabis et de shit étaient affichés dans les cages d'escalier. Quartier Boulot Platane. Bon, on le voit tout de suite. Hein. Là, on rentre. Je trouve quand même que, voilà, l'entretien des espaces verts est une priorité ici. Hein, les pelouses ne sont pas tondues. Des détritus dans les buissons. Les habitants ici m'ont écrit, m'ont sollicité souvent sur cette petite place de faire part le soir des jeunes qui font de la mobilette, qui ont un comportement voilà, de petites racailles qui nuit au calme de ce quartier. Comme je disais tout à l'heure déjà, je pense qu'il est extrêmement urgent de réunir les habitants et de voir qu'est-ce qu'on fait de cette belle place au centre de ce quartier, comment on l'aménage. Est-ce qu'ils souhaitent qu'on installe des aires de jeu d'enfants? Est-ce qu'ils souhaitent plutôt du fleurissement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce quartier retrouve un âme au sein de son quartier? Alors ici, mais quelle tristesse, quelle tristesse. Vous voyez des enfants qui jouent dehors sur des murettes qui sont cassées. Vous voyez des espaces non entretenus, vous voyez des trous béants dans les chaussées avec des cordons rouges autour, vous voyez des boutiques qui sont fermées. Tout ça, ça doit changer. Ce quartier doit redevenir un quartier fleuri, un quartier agréable, un quartier propre, un quartier où il fait agréable, où il fait bon vivre. Regardez, parce que c'est superbe, il y a des pelouses, il y a vraiment de quoi rendre ces quartiers extrêmement agréables à vivre. Il y a quand même beaucoup d'espace, beaucoup de verdure. Oui, l'aspect de sécurité dans les quartiers a été souvent soulevé par les habitants durant les 6 ans de mon mandat. Et en fait, il ne s'agit pas de la grande délinquance en général, il s'agit des ennuis du quotidien, des choses qui vous pourrissent la vie au quotidien. Voilà, le voisin qui met trop fort sa musique, les jeunes qui font les petits caïds sur leur mobilette, l'autre qui ne ramasse pas ses crottes de chien. Donc je pense qu'il y a un énorme projet de comportement civique à mettre en place, parce que je suis persuadée qu'avec peu de moyens, mais la bonne volonté, on va pouvoir très vite rendre ces quartiers extrêmement agréables pour tout le monde.
Alors on arrive à la piscine d'Abbeville. Elle est magnifique cette piscine et elle devrait être beaucoup plus utilisée. J'y vais souvent et malheureusement les horaires ne sont pas toujours en adéquation avec la possibilité des gens qui travaillent d'y aller. Et je trouve qu'on devrait avoir un grand projet d'augmenter la fréquentation de cette piscine. Alors je le vois des deux côtés. Je vois des extensions d'horaires de piscine pour les adultes et je vois aussi des tarifs extrêmement réduits pour les jeunes. Il faut absolument qu'on remette les jeunes dans cette piscine parce que finalement une piscine qu'il y a 20 personnes dedans ou 200 personnes dedans, il faut l'ouvrir, il faut le chauffer, il faut le nettoyer. Je souhaite que la jeunesse abbvilloise puisse tous bénéficier des accès à la piscine avec des tarifs extrêmement réduits à des heures creuses pour permettre à tout le monde de nager. Aujourd'hui, la piscine coûte très cher, tous les Abbvillois ne peuvent pas se la permettre et on doit de façon urgente trouver des solutions pour que tout le monde puisse aller nager. Quartier de Manchecourt et on ne peut pas ne pas évoquer ici la sucrerie. Alors, la zone commerciale de la sucrerie était au cœur du projet de relance économique par la majorité sortante de M. d'Auvergne, de M. Dumont et de M. Demarthe. Alors, je rappelle un peu les chiffres qu'ils ont annoncés. 600 emplois sur la zone, 170 pour les surfaces commerciales, 270 pour les activités annexes et 160 emplois induits sur le chantier de sécurité et d'entretien. Bon, écoutez, voilà, je pense que les Abbvillois ne sont pas dupes. Ils ont tous vu que voilà, la FNAC n'est même pas encore arrivée. Il n'y a aucun logement qui est sorti de la terre. Aujourd'hui, ce qu'on a par contre constaté, c'est que le centre-ville est complètement déserté depuis que cette zone leur fait concurrence. Donc pour moi c'est clair, il y a un moratoire sur toutes les zones commerciales et sur toute extension des zones commerciales sur la ville dès que nous sommes élus. De notre mandat, nous allons tout miser sur le commerce de proximité en centre de Manchecourt. Oui, des problèmes de sécurité. À nouveau, des problèmes de sécurité dans ce quartier. Encore une fois, ce n'est pas la grande délinquance, mais c'est peut-être pire. C'est la petite délinquance du quotidien qui pourrit la vie des gens au quotidien. On raye les voitures, on casse des petits jeunes qui cassent des rétroviseurs, il y a un peu de drogue, il y a les nuisances sonores. D'ailleurs, ici derrière, les pelouses sont extrêmement sales et il doit y avoir beaucoup de chiens dans le quartier parce que là, c'est impossible de mettre ses pieds sur une pelouse. Il faut absolument ramener le calme dans ces quartiers et permettre à chacun d'y vivre dans le respect des uns et des autres. Donc ça sera une priorité absolue. Une des très graves erreurs également liées à cette zone commerciale de la sucrerie, c'est d'avoir déplacé le cinéma d'Abbeville et de l'avoir sorti du centre-ville. Alors, dans le temps, le Cinéma Rex, les chiffres de 2015, il y avait 130 000 cinéphiles qui fréquentaient le Cinéma Rex en 2015. 130 000 personnes. L'an dernier, le centre culturel Le Rex a eu une fréquentation de 20 000 personnes. D'accord? Donc 130 000 moins 20 000, ça fait 110 000 personnes de moins en centre-ville pour consommer en centre-ville. Nous sommes dans le quartier du port d'Abbeville. Alors ça fait aussi des années qu'on en parle et que les différentes campagnes ont fait les différentes promesses sur les quartiers. C'est un quartier magnifique. Et Abbeville doit être une des seules villes où on ne met pas en valeur l'eau, la Somme, donc un bras de la Somme qui traverse les quartiers. Moi je souhaite ici établir un quartier qui soit tourné vers l'eau, avec des possibilités d'avoir un restaurant, de poissons, d'avoir un quartier animé où on pourrait peut-être faire du paddle ici, sur ce bras où il n'y a pas de navigation, où on pourrait faire du paddle, on pourrait faire du canoë, du kayak. Ce que je constate en face par contre, c'est qu'on a trouvé une dizaine de millions pour faire un conservatoire de musique.
Hein. Donc d'un côté, ces élus-là trouvent une dizaine de millions d'euros pour faire un conservatoire de musique et personne n'a encore trouvé l'argent pour aménager ces quartiers. Alors pour moi les choix sont très évidents et d'ailleurs je critique bien sûr fortement pas le conservatoire en lui-même mais le montant absolument pharaonique qui a été dépensé pour le faire. Je pense qu'on aurait pu le faire avec un peu moins d'argent et avoir de l'argent pour développer correctement ce superbe quartier. Quartier de Rouvroy. Quartier de Rouvroy qui a la chance d'avoir gardé un âme, quelques commerçants, son église, son cimetière. Je pense que nous pourrions améliorer le fleurissement dans ces quartiers, tout simplement. On a refait ici les bords des routes. Je pense qu'on a oublié de donner quand même un petit peu de douceur de vivre dans les quartiers. Et donc, pareil que dans les autres quartiers, il va falloir qu'on organise assez rapidement des réunions pour voir quelles sont les idées des habitants pour qu'il y a plus de verdure, peut-être plus d'arbres, peut-être plus de fleurs, peut-être un mobilier choisi qui va donner à ces quartiers plus de chaleur au lieu d'être uniquement le long de cette route. Je tiens beaucoup également aux commerçants qui sont toujours ici dans les quartiers et qu'il va falloir qu'on soutienne bien sûr avec un répertoire de commerçants qui sont disponibles, des commerçants de proximité, mais également je pense par beaucoup de pédagogie pour que chacun comprenne que nous pouvons chacun à notre niveau aider les commerçants de proximité et c'est d'y aller, pas uniquement acheter le sel quand on a oublié dans la grande surface, mais pour faire ses courses de tous les jours, parce que les commerçants ont besoin de nous pour acheter. Et je pense que on va pouvoir rentrer dans un dialogue. Regardez, il y a encore un boucher, traiteur, charcuterie qui vit. Il faut que ça continue à vivre. Il y a encore un fleuriste. Beaucoup de chance d'avoir gardé tout ça. Il faut les préserver et ça sera une priorité de préserver le cœur de ces quartiers. Un sujet récurrent également pour tout ce qui est les quartiers et le centre-ville, c'est la question du transport. Entre les nouveaux bus qui ont été mis en service, donc les horaires ne correspondent selon ce qu'on nous dit, pas toujours aux besoins de la population. Ça fera également partie des premières discussions qu'il va falloir avoir avec les comités de quartier qui vont être mis en place, avec les élus référents. C'est est-ce qu'aujourd'hui le transport correspond aux besoins réels des Abbvillois qui vivent dans les quartiers tous les jours? Est-ce que ça correspond? Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, nous sommes place Saint-Jacques. Nous sommes place Saint-Jacques parce que je pense qu'il faut quand même que tout le monde se souvienne ce qui s'est passé durant ces 2 mandats Dumont, de Marthe, d'Auvergne. On a démoli l'église Saint-Jacques. On a démoli l'église Saint-Jacques ici pour même broyer les pierres d'ailleurs pour que plus rien n'en reste. Soi-disant que ça a coûté trop cher pour la préserver. Mais écoutez, moi je tiens beaucoup au patrimoine. Je tiens beaucoup au patrimoine qui sont des balises dans le temps, dans le passé de notre ville. Nous défendrons le patrimoine abbvillois, bien évidemment, ardemment. Et je pense que cette démolition, cette triste démolition qui me rend triste à chaque fois que je viens ici, est quand même très parlant de la façon donc Dumont, de Marthe, d'Auvergne font les choix qui s'imposent d'ailleurs à chaque homme ou femme en responsabilité. En même temps qu'ils ont dit qu'il n'y avait pas l'argent pour conserver cette église, il y avait l'argent pour faire gare au pôle. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. C'est qu'il y avait de l'argent d'un côté pour faire un projet comme gare au pôle. Par contre, il n'y a pas les sous pour préserver l'église Saint-Jacques. Écoutez, je pense que la différence se résume là. Pour moi, le choix aurait été très simple. J'aurais sauvé l'église Saint-Jacques et je n'aurais pas construit un gare au pôle. Et ces choix-là, le jour où ils se présenteront à nous, je ne les déciderai pas tout seul. On va les soumettre aux Abbvillois. Parce que ce sont des choix qui sont faits pour la ville,
qui vont au-delà d'un simple mandat, au-delà de ce que les Abbvillois auraient pu choisir dans un programme politique. Personne ne savait que cette église allait être abattue, ça figurait dans aucun programme politique. Mais écoutez, quand il y a des sujets qui se présentent comme ça, qui ont un impact définitif et très important sur la commune, moi je pense qu'il faut concerter les Abbvillois. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'on fait un Garopole? Les Abbvillois ont le droit d'exprimer leur idée. Et je suivrai leur idée, bien sûr, avec un parti prise pour la conservation du patrimoine de la ville. Bon voilà, à ce fin de ce tour d'Abbeville, je pense que vous avez tous pu comprendre que je suis la candidate avec ma liste du changement pour Abbeville. Il est temps de tourner la page. Il est temps de se débarrasser de ces élus qui n'ont rien fait et qui ont amené cette ville à l'abîme. Il est temps de se dire que non, nous ne voulons pas des représentants de Macron ici à la ville d'Abbeville. Et oui, et il est temps de dire aussi le communautarisme qui est en train d'ébranler toute la France, elle n'a pas sa place ici dans notre commune. Le 28 juin, allez voter. Vous pouvez compter sur moi, comme moi je pense que je peux compter sur vous le 28. Merci.